HCB Corner vous est présenté par G2 Vaud. Autofair Care. Irsland des Cliniques des Tilleuls. BBC Imo et STL Suisse. Tel un grand 8, le HCBN met ses fans dans tous ses états. Entre défaite, victoire et de nouveau une défaite, ce manque de constance a de quoi mettre les nerfs à rude épreuve. Soyez les bienvenus dans ce HCB Corner. Alors qui dit but ramassé, dit peut-être une défense qui n'est plus tellement fiable. On aura l'occasion d'en parler avec notre invité Yannick Bouren, défenseur du HCBN. Le fait marquant du week-end, la victoire 5-1 de Bienne face à Cloten. Et Fabio Hofer a pu fêter une prestation digne de ce nom en marquant 3 des 5 buts, communément appelé un hat-trick. J'espère que ça continue comme ça. L'année dernière, c'était pareil. Ils n'étaient pas très en forme en début et après, ils ont réussi à redresser la situation. J'espère que maintenant, ce sera pareil. On verra demain et les prochains matchs. Une équipe du HCBN qui, malheureusement, est fidèle à un plan de route dont elle se passerait bien. Elle gagne à domicile, elle perd à l'extérieur, donc il va falloir changer quelque chose. La défense n'est pas vraiment au top. On a l'occasion d'en parler avec le défenseur Yannick Bouren. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Alors justement, vous sortez d'un meeting avec Beat Forster. Beat Forster qui s'occupe justement des défenseurs. Qu'est-ce que vous avez discuté durant ce meeting ? Nous avons abordé les choses qui n'ont pas été très bonnes au niveau de la défense, spécifiquement durant ces 5 derniers matchs. Nous prenons trop de risques au lieu de jouer simplement. Nous retournons trop souvent en arrière au lieu d'aller directement en avant. Et ainsi, nous nous mettons parfois en danger nous-mêmes. Et puis, nous devons prendre quelques mesures en ce qui concerne les duels contre la bande. Voilà de quoi nous avons parlé. Est-ce qu'on peut dire que la défense est un petit peu le point faible de l'équipe actuellement ? Nous avons pris trop de buts durant les 5 derniers matchs. 21 buts, ce n'est pas idéal. Oui, nous ne faisons pas un super boulot pour le moment. Les 5 joueurs sont sur la glace, mais nous devons certainement nous améliorer derrière. Vous dites que vous ne faites pas un top job et malheureusement, Yannick Bouren, vous avez des statistiques à -5. Alors comment est-ce qu'on fait pour digérer ce -5 ? Comme joueur défensif, ce n'est pas vraiment facile parce que mon but, c'est d'empêcher les buts. Ce n'est pas toujours de ma faute, je ne suis pas le seul sur la glace, mais oui, -5, ce n'est vraiment pas l'idéal. Il faut que je fasse encore un meilleur boulot et surtout que j'aide les autres sur la glace en prenant plus de responsabilités peut-être et de contribuer à l'offensive en amenant le puck dans la zone offensive, ce qui améliorerait mes statistiques. Zur Offensive beizutragen mit guten Auslösungen und den Böck haben in der Offensivzone, dass wir auch ein Goal schiessen können, wenn ich mal auf dem Eis bin, dass die Statistik auch besser wird. Ja. Alors, au niveau du staff des entraîneurs, avec Martin Philander, un ancien défenseur, Beat Forster, également un ancien défenseur, qu'est-ce qui peut vous amener ? Est-ce qu'il vous amène quelque chose comme information ? Oui, ils peuvent nous donner beaucoup de petits trucs, particulièrement dans les duels en zone défensive, des choses qu'on apprend après avoir joué pendant 20 ans en Liga. Les vidéos qui nous montrent qu'on pourrait encore avancer de 2 pas de plus pour ouvrir une ligne de passe. Et en situation d'infériorité numérique, comme nous sommes quand même tous de bons patineurs dans l'équipe, surtout en défense, d'être plus courageux et de leur laisser moins de place et de les stopper plus vite. Ce sont les points principaux qui ont été discutés. Actuellement, vous êtes en 10e place du classement intermédiaire. Est-ce que vous êtes à la bonne place actuellement dans ce classement ? Selon moi, non, nous aimerions aller dans le top 8. Le classement est très serré, on perd un match et on recule de plusieurs rangs. Même chose quand on gagne. Ce serait bien de se construire un bon rembourrage ces prochains 3 matchs pour assurer notre place dans les play-in. Donc je ne suis pas satisfait avec le 10e rang. Und darum, 10. Platz, habe ich das Gefühl, können wir nicht zufrieden sein.
Mardi soir, vous allez rencontrer à domicile Lausanne, qui est 3e actuellement du classement. Quelle est la stratégie que vous mettez en place pour, si possible, de ne pas perdre et, si possible, gagner 3 points? Ja, Lausanne ist ein sehr läuferisch starkes Team. Lausanne est une équipe qui joue très bien collectif et qui possède de très bonnes individualités, mais qui sait aussi jouer très dur. Ce sera le plus important demain. Nous devrons essayer de jouer plus dur qu'eux pour entraver leur jeu. Nous avions très bien réussi à Lausanne où nous avions remporté la victoire. J'ai l'impression que nous partons avec un bon sentiment dans le match de demain. Wir gehen mit einem guten Gefühl an in das Spiel. Alors vendredi, à nouveau à domicile, mais cette fois c'est le derby cantonal contre le SC Bern. Un petit peu particulier comme match pour un joueur comme Yannick Bouren. Oui, un derby, c'est toujours un peu spécial, surtout entre Bienne et Berne, surtout pour moi qui ai joué à Berne comme junior. C'est sûr que je me réjouis, mais d'abord on se concentre sur le match de demain et puis on se réjouira pour vendredi et on suppose que les fans sont déjà chauds et qu'il y aura une belle ambiance au stade. Merci beaucoup d'être venu sur notre studio du HCB Corner. Alors vous le savez, vous avez l'occasion de soutenir votre équipe pour l'un des matchs à domicile justement. Participez à notre concours @telebilingue.ch, nom et prénom et bonne chance. Il y a encore 3 matchs. Où c'est que va être le HCB après ces 3 matchs? Ja, hoffentlich auf dem 8. Platz. OK, alors on saura à la fin de ces 3 matchs si effectivement votre HCB sera au 8e rang. Allez, bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine. HCB Corner vous a été présenté par G2 Vaud. Autoverkehr, Irsland des Cliniques des Tilleuls, BBC Immo et STL Suisse.